Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, journée nationale des enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, nous, enfants de l'ECADO, tenons à remercier le docteur Jean-Baptiste Rwamba et tout le corps pastoral de nous donner à travers cette journée l'opportunité de partager la parole de Dieu avec son peuple. À toute l'Assemblée, nous disons bonjour au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le titre de notre message de ce jour est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est tiré de Josué 24, 15. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Josué 24, 15. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous développerons notre message en 3 parties. D'abord, la première partie, il s'agira du contexte dans lequel Josué a fait cette déclaration. La deuxième partie, ce sera les leçons spirituelles que nous pouvons tirer. Et enfin, la troisième partie, application pratique. Première partie, le contexte dans lequel Josué a fait cette déclaration. Dans le chapitre 24, Dieu parle par la bouche de son serviteur Josué. Dans un discours, Josué s'adresse à toutes les tribus d'Israël à Sichem. Avant d'inviter le peuple à choisir la voie où il veut s'engager, Josué juge utile de lui rappeler tout le chemin que Dieu, dans sa grâce, l'a fait suivre jusqu'à ce jour. Depuis l'appel à Abraham jusqu'à la conquête de Canaan, alors qu'ils ont pris possession de la terre promise, il les exhorte à choisir entre servir l'Éternel ou les dieux étrangers. Ici, le discours de Josué est un appel clair à la fidélité et à la loyauté à Dieu. Il met le peuple au défi d'examiner leur soumission à Dieu et de lui donner la priorité à leur engagement avant toute autre chose. Dans un monde en proie aux distractions et aux tentations, ces versets servent de rappel de l'importance d'un attachement sincère à Dieu. Dans sa déclaration, Josué dit « Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel », tiré de la Bible du Semeur. Dans cette déclaration, nous avons 2 engagements. D'abord, le premier, un engagement personnel, quant à moi. Et le second engagement, un engagement collectif, et ma maison. Le premier, un engagement personnel, quant à moi. Josué commence par un engagement personnel. Il ne laisse pas la décision à quelqu'un d'autre. Cela souligne que la foi et le service envers Dieu sont avant tout une décision personnelle. Je dis bien une décision personnelle. Ce qui implique une décision consciente et volontaire de servir l'Éternel avec intégrité, indépendamment des choix des autres. Cet engagement demande une fidélité totale.
Josué encourage le peuple à abandonner tous les autres dieux, c'est-à-dire à se détourner des influences culturelles, sociales et spirituelles contraires à la volonté de Dieu. Josué montre par là qu'il est possible de vivre cette intégrité, même au sein d'une société où plusieurs choix spirituels existent. Mais pourquoi commencer par soi-même? L'engagement personnel est le fondement. Sans un véritable engagement de l'individu, toute tentative d'influence sur les autres, y compris sa famille, devient hypocrite ou inefficace. Josué témoigne d'une conviction intérieure ferme avant d'espérer influencer les siens. Le second engagement, un engagement collectif, est ma maison. Josué élargit son engagement à sa maison, c'est-à-dire sa famille. Il prend la responsabilité spirituelle de guider les membres de son foyer dans la foi. Cela montre que la foi ne s'arrête pas à l'individu, mais doit aussi toucher la sphère des proches, particulièrement la famille. Josué affirme que sa maison servira l'Éternel. Cela implique une responsabilité spirituelle de sa part pour éduquer, enseigner et encourager les membres de sa famille à suivre la même voie. Ce n'est pas seulement une déclaration, mais un engagement à créer un environnement où Dieu est honoré et adoré. Mais pourquoi inclure sa maison? Pourquoi inclure sa maison? La famille est le noyau de la société. Si un chef de famille prend un engagement sincère envers Dieu et inculque ses valeurs à sa maison, il peut avoir un impact durable non seulement sur ses proches, mais aussi sur les générations futures. L'influence spirituelle commence à la maison avant de s'étendre à la famille, à la communauté. Je reprends. L'influence spirituelle commence à la maison avant de s'étendre à la communauté. La deuxième partie, elle concerne les leçons spirituelles. Quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de cette déclaration? D'abord, nous en avons retenu deux. D'abord, une priorité à l'engagement personnel et ensuite, une responsabilité envers la famille. D'abord, une priorité à l'engagement personnel. Avant d'influencer les autres, il est essentiel d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Cela implique de vivre selon ses principes et d'abandonner les compromis spirituels avec d'autres dieux. En plus, en tant que chef d'Israël, Josué donne l'exemple. Les responsables spirituels doivent être les premiers à manifester un engagement sans compromis envers Dieu. Ensuite, comme leçon spirituelle, nous avons retenu une responsabilité envers la famille. Un engagement sincère envers Dieu se manifeste dans la manière dont on guide sa famille et sa communauté. Josué montre que la foi n'est pas seulement individuelle, mais doit imprégner toutes les dimensions de la vie, y compris le cercle familial et même communautaire. La troisième partie, il s'agit d'une application pratique.
sur le plan personnel. Examinez votre relation avec Dieu. Êtes-vous engagé à le servir avec fidélité et intégrité, indépendamment des circonstances ou des pressions extérieures? Je reprends. Examinez votre relation avec Dieu. Êtes-vous engagé à le servir avec fidélité et intégrité, indépendamment des circonstances ou des pressions extérieures? Dieu donne le libre arbitre à chacun de nous. Il ne nous impose pas de le servir, mais il demande une décision claire, car nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Dieu nous donne le libre arbitre. Il n'impose pas le choix de le servir, mais il demande une décision claire. Sur le plan familial, créer un environnement qui favorise la foi en Dieu. Cela peut inclure la prière en famille, la lecture de la Bible et des discussions sur les valeurs spirituelles. Enfin, pour conclure, nous disons que la déclaration de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », est une affirmation puissante de foi et de responsabilité. Elle invite à une réflexion profonde pour nos leaders ecclésiastiques et d'aujourd'hui, nos parents et autres responsables au sein de nos assemblées. Josué a fait cette déclaration dans un contexte où Israël était entouré de peuples idolâtres. Aujourd'hui encore, nous sommes également confrontés à des pressions idolâtres de tout genre et à des valeurs souvent contraires à celles de l'Évangile. Josué a invité le peuple d'Israël à choisir qui il allait suivre. De la même manière, nos leaders et parents doivent constamment rappeler que servir Dieu est un choix volontaire qui implique des décisions personnelles. Alors, nous faisons tous face à un choix. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au temps de Josué. Romains 3, 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au temps de Josué. Soyez tous bénis dans le Seigneur. Amen. À présent, je fais un appel à la conversion. Frères et sœurs, vous tous qui avez entendu ce message, vous avez compris qu'il nous faut un engagement personnel à servir l'Éternel. Avant cet engagement, il faut tout d'abord recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, Jésus est le seul chemin vers Dieu. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Veux-tu lui donner ta vie aujourd'hui? Je demande à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de lever la main. N'endurcissez pas vos cœurs, c'est le jour favorable. Il vous attend. En haut, en bas, levez vos mains. Jésus veut vous recevoir. N'endurcissez pas vos cœurs, levez les mains.
C'est le moment ou jamais. Si tu entends ma voix, lève ta main, n'endurcis pas ton cœur, c'est ton jour aujourd'hui. J'invite tous ceux qui ont levé les mains à s'avancer pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie. En haut, si vous avez levé vos mains, vous pouvez descendre. C'est le jour favorable. J'invite le docteur Wamba, pasteur principal, à monter et à conduire ses frères et sœurs au Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur soit béni. Si tous les dimanches on pouvait avoir de telles décisions pour le Seigneur Jésus, l'église serait vite remplie. Voilà, vous me suivez ici. Vous allez tous fermer les yeux, répéter cette prière après moi, d'accord? Et ensuite je vais prier pour vous. Écoutez-moi bien. Oh. Voilà. Fermez les yeux, répétez après moi et je vais prier pour vous ensuite. Seigneur Jésus, je viens à toi pour te donner mon cœur. Je te demande pardon. Fais de moi ton enfant. Je prends la décision aujourd'hui de te donner ma vie. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu et Père, ce matin, quelle grâce de voir toutes ces vies venir à toi, se donner à toi. Je te bénis, Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui as touché leur cœur afin qu'ils prennent cette décision. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas négliger la décision des tout petits parce que ta parole nous dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ce matin, Seigneur, merci pour tous ces enfants ici présents. Je prie, Seigneur notre Dieu, que leur décision ne soit pas juste une simple décision, mais une décision qui va influencer toute leur vie. Et je prie que chacun d'eux soit un instrument entre tes mains, que ce soit à la maison, à l'école, dans la société. Je prie que chacun soit la lumière de ce monde et qu'il puisse amener d'autres âmes à toi. Seigneur, ce matin, tu bénis leurs décisions et tu les aides à te suivre, à grandir dans la foi et à aussi te servir dans ta maison. Notre Dieu et notre Père, merci parce que tu es là ce matin, tu suis leurs décisions et tu les aideras certainement à marcher humblement devant ta face pour te servir tous les jours de leur vie. Sois béni, Seigneur, et sois exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.
Voilà, on peut les acclamer. Voilà. Voilà, vous allez, on va demander aux tontons là de prendre leur nom. Hein? Ils sont... Nous sommes à la fin de notre message. Je vous remercie. Bonne suite.